Ouf, ça monte. Bon, il m'a dit là, juste après les escaliers, juste là sur la droite. Ça devrait être là. J'espère que je vais les trouver. Ouais, yes, elles sont là. Oh, génial. Alors, vous savez ce qu'on va faire là? On va se mettre à genoux devant une plante extraordinaire. Voilà, elle est là, regardez. Voilà, il est là, tout beau. Vous voyez, ça vaut la peine des fois de se baisser dans la forêt pour faire des découvertes extraordinaires. Ça sort au début du printemps. D'abord, ça fait une espèce d'asperge violette comme ça, appétissante. D'ailleurs, les chevreuils, ils en raffolent. Et puis des fois, au mois de mai, il y a des boutons, il y en a certains qui s'ouvrent, pas toujours. Et on voit une fleur extraordinaire là, avec ses pétales violets, avec une petite touche d'orange. C'est le limodore. Le limodore, c'est une orchidée. Et oui, les orchidées, on ne les trouve pas que chez les fleuristes ou sur les tropiques. Il y en a aussi plusieurs dizaines d'espèces qui habitent chez nous. Alors cette orchidée rare et spectaculaire, eh bien elle a un secret. Parce qu'en fait, elle n'a pas de feuilles, elle n'a pas de feuilles vertes. On l'appelle le limodore à feuilles avortées. Chez presque toutes les plantes, il y a du vert sur les feuilles. Et ce vert, c'est la chlorophylle qui permet de capter l'énergie du soleil et de fabriquer des sucres. Or, le limodore, eh ben, il a 0 feuilles vertes. Alors, comment est-ce qu'il fait? Pendant des dizaines d'années, les scientifiques ont cherché et on a finalement récemment découvert le mode de vie extraordinaire de cette plante. En fait, dans la forêt, la plupart des arbres vivent en couple avec des champignons. Les arbres, avec leur photosynthèse, ils fournissent des sucres. Et puis les champignons, qui ont des filaments souterrains très très étendus, ils captent de l'eau, ils captent des sels minéraux et ils les donnent à l'arbre. Et comme ça, c'est un équilibre, une symbiose. Alors le limodore, il est super malin. Il a des racines très très profondes qui vont se brancher sur le réseau de filaments de certains champignons, les russules en général, qui sont elles-mêmes en couple avec des arbres. Voilà, donc l'arbre produit des sucres par photosynthèse. Le champignon idylle avec l'arbre pour récupérer ses sucres en échange d'autres choses. Et puis le limodore, il arrive avec son grand pied violet et il vient pomper tout ce que le champignon a, y compris les sucres de l'arbre, pour sa subsistance. Futé, non? Bon, et ben si vous m'avez suivi jusque-là, c'est que vous êtes fortiche. Alors je vous remercie. Et puis surtout, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine sur la minutenature.net pour de nouvelles aventures. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, je vous propose de cliquer sur ce bouton pour découvrir nos 3 revues 100% nature, de vous abonner à cette chaîne YouTube ou bien de visionner un précédent épisode. À bientôt!